Bienvenue sur notre chaîne On apprend le français avec moi, Renata Mal. Aujourd'hui, nous avons un cours culture. Et le thème choisi, un écrivain que j'adore, Antoine de Saint-Exupéry. Vous savez bien, c'est le papa du Petit Prince. C'est lui qui a créé, oui, le roman sur le Petit Prince. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de connaître un peu plus sur cet écrivain et aussi sur sa vie, sur les autres livres qu'il a écrits. D'accord? Suivez-moi. Antoine Jean-Baptiste Marie-Roger de Saint-Exupéry, connu comme Saint-Exupéry, né le 29 juin 1908 rue du Peyrat, dans le 2e arrondissement de Lyon. C'est sa ville d'origine, Lyon, dans une famille issue de la noblesse française. Fasciné par les avions, il se rend souvent à vélo à un aérodrome et y reste des heures à interroger les mécaniciens sur le fonctionnement des appareils. Un jour, il s'adresse au pilote Gabriel Salves, assurant que sa mère l'a autorisé à effectuer un baptême de l'air. Oui, c'est le premier vol que la personne fait en avion. On appelle ça le baptême. Oui. Alors vous voyez que Saint-Exupéry, dès son enfance, était déjà fasciné par l'aviation. Oui. En avril 1921, il débute, ça veut dire il commence son service militaire de 2 années en tant que mécanicien au 2e régiment d'aviation de Strasbourg. En juin, il prend des cours de pilotage civil. Il était si passionné par l'aviation qu'il a travaillé pour le service militaire et aussi comme pilote civil. Dernière mission de Saint-Exupéry, le 31 juillet 1944, disparaissait en mer, au large des côtes de Provence. Il avait décollé le matin même, le même jour, ça veut dire dans cette même date, à l'aéroport de Porretta, près de Borgo, Haute-Corse, à bord de son F-5B-1LO. Dans ces vols, il était chargé de prendre des photos, oui, pour indiquer la démographie du lieu. Et la Corse a rendu des hommages à son pilote. Oui. Et là, vous pouvez voir, il y a une pierre où vous voyez écrit « La Corse rappelle que d'ici, l'écrivain aviateur de Saint-Exupéry s'envola le 31 juillet 1944 pour sa dernière mission de guerre. Oui, il a volé comme un militaire, oui, dans son dernier vol en mission de guerre. Là, vous pouvez voir comment ce seraient ces vols, les derniers vols de Saint-Exupéry. Vous avez l'avion un peu qu'il pilotait à l'époque et comment c'est passé. Oui, son vol, bon. Et là, vous voyez, Saint-Exupéry, il est très important pour la culture française. Nous avons même au Panthéon une inscription où vous trouvez à la mémoire de Saint-Exupéry, poète, romancier, aviateur, disparu au cours d'une mission de reconnaissance aérienne le 31 juillet 1944. Ce qu'il a écrit, quelles sont ses œuvres? Oui? Si elles ne sont pas tout à fait autobiographiques, ses œuvres sont largement inspirées de sa vie de pilote aéropostal, y compris pour Le Petit Prince, oui, qui est l'œuvre la plus connue, qui date de 1943. Son succès le plus populaire
il s'est vendu depuis à plus de 134 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui les place en 5e position des livres les plus vendus au monde, qui est plutôt un conte poétique et philosophique. Vous voyez, là j'ai mis dans l'ordre chronologique. En 1931, il a publié Vol de nuit, où il raconte aussi des expériences aériennes. La même chose se passe dans les livres, dans le roman Terre des Hommes, publié en 1939. Il y a aussi Pilote de guerre, en 1942, par les titres, vous voyez, un pilote de guerre. Et le dernier est, disons, le plus connu au monde, plus vendu aussi, Le Petit Prince, qui date de 1943. Vous voyez, il est mort en 1944, alors c'est à la fin de sa vie qu'il a écrit Le Petit Prince. Et comme Le Petit Prince est le plus connu, et nous avons parlé d'un écrivain qui est très spécial, oui, c'est mon avis, c'est mon opinion, j'ai décidé de mettre à la fin de cette classe, à la fin de ce cours culture, quelques citations pour vous laisser réfléchir un peu à propos de la vie, à propos des sentiments et à propos des choses qui sont vraiment importantes. Oui, je pense que c'est le message que Saint-Exupéry a voulu nous donner. Faire attention à tout ce qui est important, vraiment important. Alors, vous voyez, là, vous avez des dessins. Et ces dessins qui figurent dans le roman Le Petit Prince, dans les contes Le Petit Prince, ce sont des dessins faits par Saint-Exupéry. Oui, il a écrit, c'est l'auteur du Petit Prince, et aussi les dessins ont été faits par Louis. C'est lui qui a dessiné les images que vous voyez sur la couverture, dans le bouquin, dans les livres, oui. Moi, je suis passionnée de Saint-Exupéry. Hein. Vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'objets qui ont des images du Petit Prince. Et là, on peut réfléchir à propos de ces phrases. Hein. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça nous fait penser aux préjugés. Ce qui est au dehors n'est pas important. On doit voir les autres avec notre cœur, oui, avec les sentiments. Une autre phrase, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Dans le roman, Saint-Exupéry, il soigne une rose. Oui, il a apprivoisé une rose et cette rose, pour lui, est la plus importante du monde. Alors, on doit donner de la valeur à tout ce qu'on soigne, à tout ce qu'on aime. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Oui, c'est cette tendresse, c'est cette transparence, naïveté, oui, d'un enfant. Oui. Les enfants, nous, les adultes, nous avons déjà été, bien sûr, des enfants. On a grandi et parfois on oublie. Oui, on oublie qu'on a été petit un jour. Et il faut garder un peu de cette essence, de ces bonheurs, de cette simplicité et de cet amour de l'enfance, même quand nous sommes des adultes. Oui. Je vous remercie énormément. Je suis très contente de vous offrir ces cours culture qui a comme thème un écrivain que j'adore, oui, et un livre aussi, un roman que j'adore, oui, et je vous suggère la lecture du Petit Prince, soit en portugais, soit en français, oui, parce qu'on trouve ces documents-là, ces livres, traduits déjà dans plusieurs langues différentes. D'accord? Alors, à la prochaine classe cours culture. Merci beaucoup. Au revoir.